Alors, le titre de la conférence, Au-delà de l'ego. Et cette conférence était adressée à des psychiatres, des psychanalystes, des psychothérapeutes, enfin tout ce qui est le monde des psys. Et je leur disais, au-delà de l'ego, tu es au-delà de ton ego. Et à la fin de la conférence, quelques-uns sont venus me trouver et me disent, Père, voilà, ce que tu dis est très intéressant, mais tu n'as pas compris quelque chose. Je leur ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Ils disent, la plupart des gens qui viennent nous trouver et se faire soigner chez nous n'ont pas construit leur ego pour être capable de le dépasser. Ça a été pour moi foudroyant. Découvrir ça. La plupart des gens n'ont pas construit leur ego pour être capable de le franchir. Et donc, il y a une première étape. Tu ne peux pas dépasser l'ego si tu ne l'as pas bâti, construit. Construis-toi. D'ailleurs, les gourous de l'Inde disent ceci à leurs disciples. Construis ton ego, construis ton ego, construis ton ego. Et quand le disciple a bien construit son ego et qu'il se sent un homme important, il a développé toutes ses capacités, ses potentialités, il lui dit maintenant prends un marteau et casse cet ego-là, casse-le. Mais tu m'avais dit de le construire. Maintenant, tu me dis de le détruire. Ben oui, les deux étapes. Vous savez, la construction de la personne suppose une dialectique. La dialectique, ça veut dire un mouvement contradictoire où un extrême remplace l'autre et vice-versa. Et c'est ainsi qu'on est projeté dans un au-delà de la contradiction. Au-delà de l'ego. Eh bien, mes chers amis, je peux vous dire que c'est difficile. Parce que l'ego me colle à la peau. Parce que nous croyons toujours que nous sommes au niveau de l'ego. Ma dignité, ma dignité, ma dignité, ta dignité. J'avais une religieuse que j'accompagnais spirituellement. Elle était même supérieure, enfin, une personne très connue. Et elle vient, me raconte cette histoire. Père Boulade, ma dignité, et ça c'est, et ma dignité, et puis ma dignité, et puis ma dignité. Elle répétait tout le temps que tel ou tel avait blessé sa dignité. Alors je lui dis, ma sœur, votre dignité, je la mets sous ma chaussure. Elle a failli m'étrangler. Parce que c'est une injure. Ta dignité, je la mets, je la piétine. Je voulais lui dire, dépasse ta dignité. Et comme c'est difficile. Et c'est là, lorsque Jésus nous dit, réjouissez-vous si on vous insulte, on vous persécute. Ça, c'est pour moi le sommet du sommet de la personne humaine. Perdre non seulement la tête, l'intelligence, la mémoire, les amis, la santé, la dignité. La dignité. Réfléchissez un petit peu ce que c'est que la dignité. C'est le sens qu'on a de sa valeur. Une définition que je vous donne comme ça. La dignité, c'est le sens que j'ai de ma valeur ou encore le sens que les autres ont de ma propre valeur. Eh bien, ça encore, c'est à dépasser. Il reste quoi?
il reste la personne. La personne. Nu! 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 Ça, c'est le Christ crucifié en croix. Un homme qui a tout perdu. C'est pour moi le modèle de l'homme. Voici l'homme. Ecce homo. Voici l'homme. Et donc, le christianisme est un chemin d'humanité, mais d'une humanité que j'appellerais une surhumanité, une transhumanité. Qui peut dire ça aujourd'hui, où chacun est à l'affût d'un éloge, d'un coup d'encensoir, d'une promotion, on cherche tout de suite l'approbation de l'autre. Es-tu capable de vivre sans cette approbation? Es-tu capable de vivre sans même l'amour? Car un jour ou l'autre, tu vas vivre cette expérience. Ça viendra. Un jour ou l'autre, tu verras ce que c'est que de tout perdre. Tout perdre.